Okay, so bonjour, bienvenue, welcome to Ancillary Adventures or Aventures auxiliaires. We're joined with the BIODIDAC team here today. My name is Siri Gauthier. I'm a librarian here at the Open Library. Bonjour, je m'appelle Siri Gauthier. Je suis une bibliothécaire ici avec la Bibliothèque Libre. This is going to be a bilingual session. Ça sera une session bilingue, anglais et français, English and French. So a lot of it for the first part is going to be me repeating it in both languages, just for the folks who are joining in French and for the folks who are joining in English. But once I'm done talking and explaining a tiny little bit about ancillary resources, I'm going to pass things off to BIODIDAC, who will also be doing this presentation bilingually in a slightly different format, hopefully a little bit smoother than what I'm doing, but we'll see. I'm sure it'll be much better. But either way, cette session sera bilingue. Je vais faire en anglais et en français, discuter un peu de qu'est-ce qu'une ressource auxiliaire. Après ça, on va passer la parole à l'équipe de BIODIDAC qui vont faire une présentation du site et de la ressource elle-même. So as I said, we've done our utmost to make this session completely bilingual. If you have any questions in either French or English, please feel free to ask it in the chat. On a fait de notre possible pour que cette session soit bilingue. Alors, si vous avez n'importe quelle question ou vous souhaitez des précisions sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de clavardage ou dans le chat. On va faire notre possible pour répondre soit en anglais ou soit en français. Whatever question you ask it, or whatever language you ask your question in is probably the language that you'll get the answer in, is maybe the rule of thumb. So I'm going to start with a land acknowledgement. This one I'm going to do in English because I live in Toronto and I work in English. This is just what I'm kind of used to. And I think for me, at least the most meaningful and impactful is to do it in the language that I typically work in. So the offices of eCamps Ontario are located in downtown Toronto, and they are within the traditional territories of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples. Please feel free to share your own land acknowledgements in the chat, either in English or in French. And just take a moment at some point today, if you can just practice a little bit of gratitude for the caretakers of the lands and the waters that you currently reside on, no matter where you are. Feel free to explore nativeland.ca to discover who those caretakers are, but just take a moment, a couple seconds here today at any point and just express a little bit of gratitude and how you can work towards reconciliation. So we'll pass on to the workshop itself. On va commencer avec la session, le webinaire elle-même. Alors, avant tout commencer avec BIODIDAC, vraiment, il y a une question de qu'est-ce qu'une ressource auxiliaire. Before we really get started with the demonstration itself, it's probably worth answering the question, what is an ancillary resource? Why are we talking about it? Why is this the framing device that we have chosen? And there's a couple things. One is that we're going to go through a definition. But it's also just, I want to kind of highlight resources that are not necessarily traditional full OER, and I use the term full really in quotation marks here. All resources that are open and that can contribute to open pedagogy and to more accessible learning are incredibly important. So in this case, we're doing something a little bit different. We're going to showcase BIODIDAC, which is a repository of images, rather than focusing exclusively on like textbooks and that kind of thing. Sur la raison pour laquelle qu'on discute des ressources auxiliaires, et on va discuter d'une définition très rapidement après tout ce que je dois répéter en français, c'est que les ressources auxiliaires et pas nécessairement des ressources complètes, et je dis complètes vraiment entre guillemets, c'est que n'importe quelle ressource qui est ouverte, qui contribue à la pédagogie ouverte et à la pédagogie accessible pour les étudiants et étudiantes est importante. Et dans ce cas-ci, on va faire une démonstration d'une ressource qui n'est pas nécessairement un manuel scolaire, mais qui est quand même très utile et qui peut être utilisé à enrichir notre compréhension et n'importe quelle pédagogie qui est disponible et que vous aimeriez faire dans votre salle de classe. Okay, so form and function, just very briefly, like an OER of a traditional, like not ancillary resource. I'm going to say ancillary and auxiliary. I'm going to swap them. This is going to be a fun time for me. But all resources, but OER and ancillary resources in particular can take many forms. This is a definition from chapter 14 of the OER starter kit from Abby K. Elder. That basically says that, again, ancillary resources
are designed to supplement a course. So they don't necessarily need an accompanying open textbook, but they are there to enrich a course and just provide a more fulsome experience for students. Alors, les ressources auxiliaires prennent de nombreuses formes, comme une règle. Il n'y a pas un format qui est particulier, qui est nécessaire. Mais en général, que ce soit des cours complets préconstruits avec des diapositives et des banques de tests ou un matériel indépendant, sert à enrichir un cours sans nécessairement être accompagné d'un manuel en libre accès. Et ça, c'est une définition du OER Starter Kit par avec, elles, disponible là. Et vraiment, les ressources auxiliaires sont parfois un excellent premier pas vers l'utilisation des règles par les enseignants réticents. Alors, s'ils ne sont pas nécessairement à 100% là pour les ressources libres, ça serait peut-être le cas pour utiliser des ressources auxiliaires ou en particulier c'est une victoire partielle si les règles ne sont pas nécessairement disponibles pour certains cours ou certains domaines. Alors, on aimerait s'assurer qu'il y a une règle qui est disponible pour chaque sujet et chaque cours, mais c'est pas nécessairement la réalité, particulièrement en français. Alors, avec l'utilisation des règles auxiliaires, on peut s'assurer que c'est un premier pas, une petite victoire pour s'assurer que on inclut la pédagogie ouverte et les ressources ouvertes. So in English, very quickly, using ancillary resources is potentially a great first step for any reluctant faculty who maybe are not 100% convinced or swayed by open, or who maybe just don't have OER available for their particular course objectives, their domain, whatever that is. For all that, we would love to say that there's an OER available for everyone. The reality is that particularly depending on your linguistic context, there might not be an OER available for what it is that you want. So you can supplement and you can use auxiliary resources, ancillary resources, no matter what, and just take the first step, begin opening up your classroom and your pedagogy and making sure that there's a tiny little bit. And it's a first step, it's a partial victory, but it is still a monumentous victory. So not to downplay it at all. All that said, we would love if you are using an OER, whether it be an ancillary resource, a resource, no matter what. If you found it on the Open Library, let us know, share an adoption. We'd love to hear from you. Si vous utilisez n'importe quel matériel que vous avez trouvé dans la bibliothèque libre, s'il vous plaît, signalez une adoption. On l'apprécie beaucoup. Alors, le code QR est là et le lien est là. So QR code, link, all available. Please feel free to report your adoptions, particularly with the end of the semester. So, bienvenue, welcome now to BIODIDAC. So just a little bit of an intro, if I can find the page. I'll do it in French and then in English, and then I will pass it off to the team themselves. So, lancé en 1995, BIODIDAC était la première base de données en ligne d'images de zoologie, de botanique, de biologie humaine et d'histologie pour l'enseignement des sciences biologiques en français. Si le site lui-même était bilingue, c'était la disponibilité d'illustrations gratuites étiquetées en français qui le démarque. Comprenant près de 6800 éléments, diagrammes en noir et blanc, diagrammes en couleur et photographies, BIODIDAC est mis hors ligne en 2019 pour des raisons de sécurité et stocké sur un serveur local oublié et nécessitant une migration et des mises à jour. Au cours de ce webinaire, vous découvrirez une version améliorée de BIODIDAC maintenant disponible sur la plateforme Omeka pour une nouvelle génération de personnes enseignantes et étudiantes en biologie qui peuvent bénéficier de la richesse de ces images gratuites disponibles en libre accès. So, in English, launched in 1995, BIODIDAC was the first French online database of images in zoology, botany, human biology, and histology for teaching biological sciences. While the site itself was bilingual, it was the availability of free illustrations labeled in French that made it stand out. Comprised of almost 6,800 items, black and white diagrams, color diagrams, and photographs, BIODIDAC went offline in 2019 for security reasons and lived on a local server, forgotten and in dire need of a migration and technological upgrades. In this webinar, you will discover an improved version of BIODIDAC now available on the Omeka platform for a new generation of biology teachers and students who stand to benefit from this wealth of free and open images. So I'm going to stop sharing
Je vais arrêter de partager mon écran. And I'm going to pass things off to the BIODIDAC team who can introduce themselves and their project. Je vais passer la parole à l'équipe de BIODIDAC qui vont introduire le site et eux-mêmes, soit en anglais, soit en français, sans problème. But take it away, the BIODIDAC team. Merci, Siri. Thank you. Thank you everyone for signing up for this webinar today. So we will be doing our presentation in French and in English, mais pas de façon répétée. Donc, on va alterner. Moi, je suis Mélanie Brunet, je suis la bibliothécaire de l'éducation ouverte à l'Université d'Ottawa et je vais laisser mes collègues se présenter lorsque ce sera leur tour. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Euh, oui, parfait. OK. So first off, I do want to acknowledge the financial support of eCampus Ontario and the Government of Ontario for this new version of BIODIDAC, but we also got support from the Department of Biology and the Science Students Association at the University of Ottawa. I think my colleague will add the link to BIODIDAC in the chat shortly. So if you want to go check it out as we're talking about it. Thank you. Donc, maintenant, un petit survol de la présentation d'aujourd'hui. Donc, Siri a déjà parlé de partie de l'historique de BIODIDAC. Je vais juste rajouter quelques détails. Donc, on va commencer par un historique de BIODIDAC. Ensuite, Roxane va parler des mises à jour et des améliorations et des outils qu'on a utilisés pour la nouvelle version de BIODIDAC. Ensuite, Sophia va parler des utilisations de BIODIDAC et Siriram va vous montrer comment naviguer BIODIDAC. Et ensuite, on va faire un petit retour sur la licence et les droits. So I'm not going to repeat everything that's there, but the important thing is that it was launched a while ago. So in 1995, it was by two biology professors at the University of Ottawa, but also many other contributors. So other biologists who submitted images, but also illustrators who were hired to actually create drawings for and illustrations for the database. So as was mentioned, it's free. It's open access. It covers zoology, botany, human biology, and histology. And even though the thing that made it stand out, as was mentioned, was that it was available, the descriptions and the labels to these images were available in French, which was not the case for a lot of other resources out there at the time. There are still numerous references to the original collection that can still be found on the web. So if you search for BIODIDAC, you'll find our new site, but you'll find other things. And I think that demonstrates the importance and the lasting impact of BIODIDAC and what the impact it has had on teaching biology for a number of years now. So in 2014, as we mentioned before, there were 6,800 items, but also at the time, the creators reported that there were almost 8,300 registered users from 150 countries. And they estimated that each year, close to 25 million students around the world benefited from BIODIDAC content. So as I said, if you go and do a search on the web, you're going to find BIODIDAC images many places. An example here is the animal diversity web that's from the Museum of Zoology at the University of Michigan. So they've been using BIODIDAC images for a long time. Aussi, à l'écran, vous voyez une image de BIODIDAC qui est utilisée dans un article publié en 2001 sur le site web de la BBC. Et enfin, un compte-rendu de BIODIDAC publié en 2015 dans Revista de Ciencias Elementaires, une revue éducative au Portugal.
Donc, voici ce dont BioDidac avait l'air, ou la page d'accueil en 2019. And this takes us to, unfortunately, BioDidac went offline in 2019. So by then, the two original owners of BioDidac were no longer involved. One had passed away, the other one had retired. So the site was really out of date and not secure and was an easy target for hacking, which actually happened a few years before. So it forced the Faculty of Science at the University of Ottawa to take it offline. So that's when the race to save BioDidac started. So actually, it started with a request for permission from a major education publisher that still had the URL for the original site, but couldn't find it anymore. And they ended up contacting the Copyright Office at the University of Ottawa Library. So by that time, it was on a local server that was about to be retired. The library decided to take on, well, I should say, a few people at the library, not the whole library, but to take on the migration in late 2021. And that involved extracting the files and the descriptive data. Um, and it was clear that it was in need of major technological upgrades. Also, and we needed to review the architecture, and there were some content enhancements that were also needed. So then also started the search to look to find funds to hire research assistants. But I do have to point out that it's been mostly a labor of love for Roxanne and Sophia in particular, because they took on this task on top of their already busy jobs with my encouragement as the project coordinator, especially during the time that we got funding from eCampus Ontario. So, but one thing that's important to remember also is that the original owners had adopted a CC by NC, a Creative Commons Attribution Non-Commercial license for BioDidac. BioDidac existed well before Creative Commons licenses existed, but they finally adopted, I'm not sure what year, but they adopted this license, which actually makes BioDidac an OER in itself. So it gave us even more incentive to save it, but also made it easier copyright-wise. So I will let Roxanne tell you more about the technical side of things. Couldn't find my microphone there. Bonjour. I am the specialist for digital humanities here at the University of Ottawa Library. And I'm the one who kind of orchestrated all the technical stuff in the back end and trying to massage the data and import it and which tools to use and how to go about it. Creating procedures for how to upgrade the data as well. Alors, après avoir téléchargé progressivement les données descriptives et les images de BioDidac dans JSTOR Forum, je vous en parlerai dans un instant, notre équipe, y compris un petit groupe d'étudiants et d'étudiantes comme assistants, avait contribué à l'actualisation de la classification des organismes et des noms communs. Étant créé en 1995, il y a beaucoup d'innovations qui s'est fait en biologie, donc il fallait mettre les choses à jour. La conversion de vieux fichiers en format actuel. Nous avions des vieux PowerPoint, même des petites vidéos dont le format, personne ne comprenait ce que c'était. Et puis, on avait aussi des Coral Draw, des images de ce format qu'on devait convertir en JPEG ou en GIF, les vidéos en MP4. Alors, il y avait un petit peu de travail à ce niveau-là. Ensuite, la revue et la traduction des descriptions. Même si ça se voulait un site bilingue, il y avait un petit peu de manque de consistance. Alors, nous, on a essayé d'uniformiser l'information, mais aussi de la traduire correctement dans les deux langues. Ensuite, la correction d'autres métadonnées et la publication des images sur la plateforme Omeka, dont je vous en parlerai dans un instant, sous la licence Creative Commons. Puis, on va avoir plus d'informations pour ça à la fin. Les métadonnées des images, et juste grosso modo, sont le nom de l'espèce présentée,
nom commun, format présenté, description textuelle détaillée, la classification taxonomique. Nous, on en a choisi seulement 5. On sait qu'en biologie, il peut y avoir des sous-sections, des sous-classes, mais on a choisi seulement règne, embranchement, classe, ordre et espèce. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la nouvelle version de BIODIDAC est un outil en développement continu. Il nous reste à peu près un tiers à faire. Et on utilise 2 outils pour créer pour le processus. Donc, JSTOR Forum Service offered by the non-for-profit American organization Ithaca allows institutions to build, manage, catalog, store, and publish digital assets. We chose JSTOR Forum because of BIODIDAC's particular needs, including a customized schema with fields linked to bilingual controlled vocabulary lists that we created to avoid spelling mistakes or word derivatives. So next slide, please. So this is a look of what it looks like on JSTOR Forum. This is a tool. This is not something you would see. It's not publicly available. You have to subscribe, and the University of Ottawa has a subscription to manage its images. And this is the BIODIDAC project. So next slide. So just to give you an idea, these are the lists that we created. So you see them on the left. The vocabulary lists. Et à la droite, on voit aussi un exemple, un échantillonnage des espèces en ordre alphabétique dans cette liste-là. Prochaine diapo. Alors ici, on voit ce que ça a l'air quand on regarde un item à la fois, one record at a time. Et on a les petites icônes qui ont l'air d'une petite liste à côté de chaque champ. Et pour à partir de là, on peut choisir des termes. C'est impossible de cliquer ou d'écrire un mot, il faut choisir un terme. Alors, ça évite les erreurs. En haut à droite, vous allez remarquer qu'il y a un petit bouton qui s'appelle Publish. Alors, these items are then published to Omeka by a click of a button. Prochaine diapo. Alors, Omeka. Omeka is a project developed by the Corporation for Digital Scholarship, the Roy Rosenzweig Center for History and New Media, and George Mason University. These are the same people who developed the citation management tool Zotero, which you might be familiar with. The BIODIDAC website is powered by omeka.org. And I say this because there are different levels of Omeka that you can use. This one is a free open source web publishing platform for sharing digital collections and creating media-rich online exhibits. With its simple but effective database, Omeka is used by libraries, archives, and museums, but also for research and pedagogical projects. The University of Ottawa hosts close to 50 such projects locally. So next slide. So this is how we merge the data from JSTOR Forum to Omeka. So JSTOR Forum offers an Omeka API. So it's just a form that I fill out and I link the JSTOR fields to the Dublin core fields, which is a schema that is favored by Omeka. It's a very generic, very general schema. And so within that, the possibility is to add prefixes. So we're able to define the types of data that is going into these various fields. You'll notice under title, there's one called descriptive title. So not all our images can be defined by species. And so we will fill out that manually, and then that will become the title of that particular image. Same thing at the bottom, you'll notice under rights, we have the rights statement, but also the attribution. And so that will facilitate you when you want to use the images and just copy paste the attribution. You don't have to figure out how to write that out. So next slide, please. So once published, the classification taxonomy is copied verbatim to create hyperlinked terms, so tags, to facilitate discovery in the exhibit tool. Next slide, please. So the Omeka Exhibit Builder plugin, we see what it looks like here on the right, is used to create multiple pages. So it has its own menu and basically a website within the website. So the menu you see there on the right. It is used here to provide search options and tips
and links to tags, including a lexicon. And CityM will be providing you with a demonstration later on to show you how that works. Une fois que le projet tire à sa fin, les contenus JSTOR Forum sera aussi publié ouvertement à JSTOR Images. Notre plan de gestion de données consiste donc de 2 lieux de publication, le stockage sur JSTOR Forum ainsi que l'Ontario Library Research Cloud OpenStack, qui contient actuellement les données originales, et bientôt les versions finales des fichiers, images et vidéos, des métadonnées à partir de JSTOR Forum et d'Omeka, ainsi que le contenu des pages du site BIODIDAC. So we will not go into this horrific mountain of work that we've had to do. If ever this breaks, we'll have the tools in place so that we can easily transform it into something else, which is what we have to do nowadays. We've learned our lesson. So like I said, we still have a third to go, and we hope to finish it by the end of the year. And now I'm going to pass this on to Sophia, who's going to explain to you how these images can be used. Hi. My name is Sophia Perrin. I am a biology laboratory coordinator here at the University of Ottawa at the Department of Biology, and I teach laboratories in second year undergraduate level. I was kind of like the one who inherited BIODIDAC from previous professors and lab coordinators that retired, and with the help of Melanie and the rest of the team, we were able to create this new revamped version of BIODIDAC. So for my part, je vais vous parler ici des différentes façons que les images dans BIODIDAC peuvent utiliser comme matériel pédagogique, que ce soit dans des cours, laboratoires, évaluations, travaux pratiques, affiches et autres. Donc, on peut passer à l'autre diapo. So, first of all, it's important to mention that BIODIDAC includes a wide variety of different organisms, including microorganisms such as bacteria, protozoan, algae, then fungi, tons of invertebrates, and tons of vertebrates, including humans. All of these images can be used in various biology courses, such as botany, zoology, physiology, anatomy. So here I just wanted to display some of the different images that we have, the wide variety. So I'm showing you some of the cyanobacteria that we have, some of the protozoan and vertebrates. And when it comes to the human anatomy, tons of images are there, and I'm showing you here the human ear anatomy, but there's so many others that are available in BIODIDAC. Prochaine diapo, s'il vous plaît. So, les images, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça montre l'ensemble d'un organisme, mais ça montre aussi différentes vues de ces organismes-là, que ce soit de leur anatomie externe ou interne, les différents systèmes d'organes qu'il existe dans cet organisme-là, et aussi certaines des structures spécialisées ou différents stades de vie de cet organisme-là. Donc, ici, dans mon cours de laboratoire de zoologie, on va en détail avec l'anatomie des moules d'eau douce. Donc, si je voulais montrer ici un exemple là, de toutes les différentes vues qu'on peut avoir. Donc, dans la première, en haut à gauche, on monte la surface externe de la valve gauche d'une moule d'eau douce, donc un montage entier. Ensuite, on peut aller à la droite, en haut, qui démontre l'anatomie interne d'une moule d'eau douce. Donc, ça, c'est une vue de dissection qui est très utile pour les étudiants quand ils font leur dissection eux-mêmes. Au milieu, à gauche, j'ai montré ici une des images qui montre justement le système circulatoire. Donc, quand on parlait là, des systèmes d'organes, donc que ce soit circulatoire, respiratoire, reproductif, celui-ci démontre le système circulatoire. Et ce qui est intéressant, donc au milieu à droite, c'est qu'on peut aller aussi, il y a aussi des images qui sont des vues encore plus approfondies, plus détaillées des structures qu'il y a à l'intérieur ou même à l'extérieur, peu importe, mais ici c'est à l'extérieur. Donc on montre ici le système
respiratoire d'une moule d'eau douce. Donc, ça branchit et on peut voir en détail là, une couple longitudinale ou transversale. Donc, en bas, ici à droite, justement, c'est une coupe transversale de cette branchie-là qui démontre ensuite toutes les structures qui sont impliquées dans le système respiratoire de cet organisme-là. Et je voulais vous montrer aussi en bas à droite un stade de vie qu'on connaît peu par rapport au moules d'eau douce, mais qui est aussi parmi les images, la panoplie d'images qu'on a dans BIODIDAC. Donc ça, c'est le stade larvaire des moules d'eau douce. Donc, if we go to the next slide. So not only there are images of different views of the organisms, but what's interesting as well is that there are images as well of the life cycle of many organisms. So here I just want to display some of the images of the life cycles that we can find among the images that we have. So on top we have one of the life cycle of the pine, a plant. We have the life cycle of some common parasites. So here we have the life cycle of the rust fungi that causes the black stem rust of wheat. And then at the bottom here on the left, I'm showing you the life cycle of Aurelia, a cnidarian, an invertebrate that is a model that's been used many in zoology courses and labs. And the last one is on the right is the life cycle of a protozoan, Plasmodium, which caused the deadliest parasitic disease, malaria. So really amazing that not only we have images from the different organisms, but their life cycle as well, because sometimes it's hard to find for certain organisms, believe it or not, in textbooks. So it's good that BIODIDAC offers that variety of images. On peut passer à l'autre diapo. Donc, parmi ce qui est intéressant aussi, point de vue pédagogique, c'est que parmi les diagrammes qu'on a, donc ici, on a une coupe transversale du lombric, donc du ver de terre, et de son système excréteur. Et ce qui est fun, c'est qu'il y a des images qui sont avec sans notation, donc annotation, donc ce qui est bien. Donc, on peut utiliser comme dans les examens ou dans des quiz. Ensuite, on a les annotations en français et en anglais. Et il y a certaines des images aussi où ils mettent des différentes couleurs pour pouvoir démontrer les différents systèmes d'organes qu'on peut rencontrer dans une coupe ou dans une image qui montre. Donc, ça, c'est certain que c'est vraiment utile pour la personne qui enseigne. Dans mon cas, moi, j'enseigne des laboratoires qui sont en français et aussi en anglais. Donc, j'utilise les mêmes images, ce qui est super intéressant. Puis ensuite, ben, je dis toujours aux étudiants qu'ils peuvent aller voir les images sans annotation et qu'ils peuvent utiliser comme moyen d'étude pour des quiz ou des examens pratiques de laboratoire. Donc, c'est à peu près ça que moi, je voulais montrer dans ma partie à moi. Je pense maintenant que je donne la parole à Siriram pour démontrer comment naviguer BIODIDAC. Merci, Sophia. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Siriram, comme Sophia vous a présenté. Donc, je travaille aussi dans le département de biologie à l'Université d'Ottawa et je suis en train de faire aussi un doctorat en éducation pour essayer de comprendre les raisons derrière les disparités de résultats entre les groupes d'étudiants francophones et anglophones, d'où mon intérêt pour pouvoir contribuer dans ce genre de projet, donc pour essayer de réduire dans le futur cet écart entre les étudiants de différentes sections. Donc, vous savez, à l'Université d'Ottawa, on enseigne en français et en anglais. Je vais vous partager maintenant mon écran afin que je puisse vous présenter BIODIDAC. Voilà, je pense que vous devrez le voir. Parfait. Donc, juste l'agrandir, peut-être que vous allez pouvoir voir mieux. Est-ce que vous le voyez mieux? Parfait. D'accord. Donc, là, vous arrivez à la page principale de BIODIDAC. Il y a un peu d'historique, un mot de bienvenue à la page principale même, un peu tout ce que Roxane et Mélanie vous ont parlé plus tôt. Et concrètement, je vais vous montrer les fonctionnalités. Donc, comme je vous ai dit, cette page est la page principale de BIODIDAC.
Donc, tout est entièrement bilingue, encore une fois, je répète. Vous avez ici en haut à droite où vous avez l'option français-anglais. Donc, quand vous cliquez, vous pouvez naviguer soit en français ou en anglais. Si vous descendez sur la page de bienvenue, vous allez voir plus bas un peu l'historique qu'on vous a mentionné depuis sa création en 95 et vous avez des informations comme les dernières mises à jour quand cela a été fait. Ensuite, on remonte un peu plus haut et vous allez voir les menus comme des onglets, donc About, à propos, Browse Items, Search, Research. Donc, si vous allez dans À propos, vous allez voir un peu plus les détails, encore une fois, l'historique du projet, l'équipe qui ont participé, les remerciements, les financements, le logo de BIODIDAC, ainsi que les droits d'auteur. Donc, on vous a mentionné plus tôt comment, si vous l'utilisez, éventuellement, à faire les citations à ce moment-là. Je vais vous revenir plus tard, un peu plus tard avec ça. Et vous avez les présentations qui ont été faites à propos de ça dans les conférences et des affiches. L'onglet qui nous intéresse le plus, Browse Items. So in Browse Items, when you click on that, you will have the list of all the items that we have in the database at the moment. So we have around a little bit more than 4,000 at the moment. As Roxanne said, we're still working on that. The team, there's 1/3 to be done. So you have the list, so you can switch from pages to pages to go, and as you can see, there are 84 pages over here. You can sort them out by title, creator, and date added. Mostly, most of the people will be interested to do by title. So you will have them in alphabetical orders. So let's say you go and you are interested to look at one of them in particular. Let's go with the spiny-headed worm. You can either click on the title itself or click on the images. Once you click it, you will get to that page in particular where you have the image itself. And when you go below a little bit, you have the title. And also, as Sophia mentioned, you have a description of what kind of view is that? Is that whole mount? Ça pourrait être une coupe transversale, une coupe longitudinale, une coupe historique. Donc, ça va vous donner la description de ce que c'est. Et vous avez également toutes les règles, l'embranchement, les informations à propos de ça. Et vous avez aussi en français et en anglais ce que c'est. Le format, des informations un peu moins importantes peut-être. Vous avez la source, évidemment, le créateur et en particulier ici, comme je vous ai parlé, là, les attributions, how to cite it if you use them. So all the figures, all the images, also diagram have their own attribution already written here for you guys. So you don't need to worry about that. You can just copy paste whenever you needed to cite it something. Also, when you go back on the top, on the right side, you also have the citation. So again, the same information, how to cite it. You can find it over here. Another important thing from here in the tag section, let's say if you want to go and you want to have a look on all the embranchements, all the phylums of this species, you can just simply click on that and it will bring you back to all the embranchements where you can find all the other species that we have on this database of BIODIDAC, which is really interesting and a way of going back to have all those species in the same phylum. Let's go back and browse item. I wanted to show you guys a few more stuff. So next to the browse all, you have also browse by tag. So as Roxanne mentioned you earlier, so tags are defined by, let's say, class, order, species. So when you go browse by tag, you may find all the tags that we use. You may want to go and
and look for the one that you're interested. But it's not really the best way to do the research, I will say. If you go back and browse items, the most important way to do is when you go in search item, you can search by keywords. And then you can even narrow the research, your search by other attributes to try to narrow your search itself. You can also take a type. Let's say you wanna have exactly. Let's say if you wanna search for fetal pig, you wanna have exactly the word fetal pig in it. So you may want to search like that. There are other way of narrowing search as a bit more particular, plus poussé. Peut-être que vous n'allez pas vouloir les utiliser. Pour le moment, dans la collection, vous avez seulement BIODIDAC, évidemment. Éventuellement, peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc, enfin, pour exemple, si je cherche Feral Pig, je fais Enter et vous allez voir toutes les collections qu'on a à travers Feral Pig, donc le fœtus de porc. Et par exemple, comme je disais encore une fois, si vous pouvez cliquer ici, soit sur la classe, les règnes, l'embranchement, pour avoir tout ce qui appartient dans cette catégorie-là. Par exemple, si je clique encore une fois sur l'espèce en tant que telle, vous allez pouvoir avoir tout ce qui se retrouve dans cette espèce-là. Une chose que je ne vous ai pas mentionnée encore, donc en haut à droite, sur la page principale même directement, vous avez directement la recherche, le search. Vous pouvez directement faire une recherche ici même. Si vous cliquez les trois petits points, vous pouvez aussi chercher par des mots-clés de façon booléenne ou des exact match. Keywords, donc vous savez ce que c'est. Booléenne, c'est lorsqu'on utilise ce qu'on appelle ceux qui font des recherches, vous le savez, par des opérateurs. Donc, ça peut être des et, des sauf ou. Donc, vous pouvez faire une recherche de cette façon-là. Donc, la correspondance exacte, donc ce serait la recherche ciblant des termes précis dans l'ordre spécifié. Le plain text, recherche utilisant des mots ou des termes spécifiques. Donc, encore une fois, si vous pouvez basculer pour venir en français et cliquer encore sur les trois petits points, vous allez pouvoir voir les termes. Donc, la recherche avancée, je vous ai expliqué comment faire à ce moment-là déjà. Donc, je ne reparlerai pas une autre fois. Le temps avance de toute façon. Je pense que ça vous donne l'utilité. Donc, c'est très, très utile de faire une recherche. Rapidement, j'aimerais aller dans l'onglet recherche. J'ai oublié de vous mentionner que ce que je venais de vous expliquer comment faire la recherche se trouve dans cette section-là. Et une chose, à droite de là, vous avez aussi la classification. Tout ce qu'on a dans cette base de données sont classés en espèces. Vous pouvez faire une recherche avancée. Les noms communs, common names, which is really useful because sometimes most of the people, regular people, they don't know the exact term scientifically. So, par des noms communs, ce serait la façon la plus facile pour des gens normaux, si on veut, des personnes qui n'ont pas de connaissances en sciences pour aller chercher. Par exemple, vous voulez, quelqu'un vous parle d'abeilles d'eau, donc vous mettez les noms communs, donc vous arrivez ici, vous pouvez aller dans A, vous voyez abeille d'eau ici, et là, vous pouvez cliquer et aller voir cette espèce-là, le notonecta. Et vous pouvez cliquer, voir l'image, ça vous donne l'image et toutes les informations. Donc, ça, c'est la façon que moi, je préfère chercher ou faire simplement dans Search. Donc, c'est vraiment extraordinaire la façon que c'est classé. Donc, par nom commun, that's ideal way of a lot of people, they're going to love it to do the research. So that's it for me. So I'm going to give back, thank you guys. To be there, to be here today. I'm going to give back to Melanie, I believe. Merci. I'm just going to reshare my screen briefly to conclude the presentation.
So just a reminder and a few words about the license under which BIODIDAC is available. So it's under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License. So that means that you can share, copy, redistribute the content, but you can also adapt it. So you can remix it, you can transform it, meaning you can add color, you could put labels of another language. You can do a lot of things with this. You can build upon it. So, but as long as you attribute and that you use, that the use is not for commercial purposes. So, so it means you can definitely use it in the classroom. You can use it in open educational resources if you wanted to create your own educational resources, open educational resources. And if your use goes beyond those conditions of the license, then you should ask us for permission. So if you wanted to use them in a commercial textbook, a journal article, then you just need to ask us. So, so if you're not sure, just contact us. Our email is going to be available at the end. And just to bring back something that Cyril mentioned, so really the suggested attribution, and this is what we make available in the record of each item, is that you include the title of the item or the image, the creator of the image, the source being BIODIDAC, and the license. So each item has an example already about how to do this. You can just copy and paste. And if it's something that is not going to be linkable, the people can't click, then you might want to add the full URL spelled out to make it easier for people to know where to go. And that's it. So thank you very much. Merci beaucoup. You can reach us for questions if you don't get to ask them today. You can also follow up with us at biodidac@uottawa.ca. Thank you.